Shem Hashem la Semenatzar, Daf Tzadik, Bet Amoud Aleph, au milieu de la page, Amar Rabbi Elazar. Donc jusqu'à présent, on a vu les différentes sources que la Gemara nous a rapportées concernant le Triat Hametim Minatora. Donc c'était des drachot à partir desquels nous apprenons. Il y a un remez plus ou moins explicite dans la Torah qui nous permet d'apprendre que les morts vont finir par vivre. Comme c'est marqué, que la Trouma va être donnée à Aaron HaKohen. Aaron HaKohen n'est pas entré en Eretz Israël. Donc forcément qu'on va lui donner. Ou bien que je me dis à Moshe Rabbeinu, la terre que j'ai promis de donner à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas reçu la terre. Donc forcément qu'ils vont revivre. Etc. Toutes les preuves. Ou bien, ce qui a été dit sur à Moshe Rabbeinu, tu vas t'allonger avec tes ancêtres, tes parents, et tu vas te lever. N'est-ce pas? Vekam, c'est une lecture. Ou bien, n'est-ce pas, tous les autres psukim, comme on a vu les derniers, pour citer les derniers, Yechi Reuven Valiamot, ou bien Ikaret, ou bien Rabbi Mishne Admata Faria Kitsu. Tous ces psukim-là sont des psukim qui nous annoncent que ceux qui sont niftarim, ils vont revivre. Ça veut dire quoi, Yechi Reuven Valiamot, Au début de la Sugia, la Gemara a dit, c'est quoi la gravité de celui, pourquoi celui qui ne croit pas en Triat Hametim, eh ben il revivra pas à Triat Hametim, parce qu'encore une fois on a dit, celui qui ne croit pas que le Triat Hametim c'est Minatora, il méritera pas il méritera pas de se lever. La Gemara dit pourquoi c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de si grave? La Gemara dit non, Mida Keneged Mida. Celui qui croit, il se lève, il croit pas, il se lève pas. D'accord? Et c'est peut-être pour ça également que la Gemara va nous citer toutes sortes de drachot qui sont liées à cette double notion. D'un côté, c'est cette notion de Mida Keneged Mida, c'est du donnant-donnant, c'est du parallèle, c'est du voilà. Et d'un autre côté, c'est lié au monde futur. Donc la Gemara va nous dire comme ça, Rabbi Elazar. Mechila, Kol Parnas, Shemanig, et Tzibur, Benachat, Zoche, Umanigam, Leolam Haba. Tout celui qui a conduit, qui a dirigé, qui a aidé, qui était aux côtés de la communauté Baolam Hazé, en étant, voilà, sa première vie, eh ben, il sera Zoché. Parnas, c'est quelqu'un. Alors, Parnas, ça vient de la chaîne Parnassa. Maintenant, Parnassa, c'est pas que financièrement. Peut-être essentiellement financièrement, c'est celui qui assure, qui est à l'écoute, qui se soucie du besoin de la communauté. Alors là, effectivement, aimer la précision, Benachat, il faut que ce soit Benachat. Benachat. Alors, Chazak al-Isra Zoché, Zoché al-Baba, Chazak al-Shechem. Donc c'est un niveau, c'est pas, n'est-ce pas, Chaz Shalom, se permettre de son statut et de son, qu'on appelle ça, de son, une personne qui profite de sa supériorité pour l'exprimer sur autre personne, écraser Chaz Shalom, celui-ci ne sera pas Zoché, mais Matzio Benachat, Zoché Madgim Olam Haba, comme il est dit dans le Passouk dans son intégralité, Mechila, comment c'est marqué le Passouk, il dit, Neder, Lo yir'avu velo yitzma'u, velo yakem sharav hashamesh, ki merachamam yenahagem, ve'alma boubemayim yenahalem, comme c'est le Passouk qui dit dans Yeshaya, d'accord, merachamam yenahagem. Donc ici on voit que le Parnas, donc, le manig, il doit être Rahman, n'est-ce pas? Il doit être manig berachamim. Alors yenahagem, c'est marqué. Donc merachamam yenahagem, c'est un futur. Donc c'est un futur, c'est-à-dire que ça nous annonce ce souhait, cette bracha, cette garantie peut-être même, qui sera a priori, s'il remplit les conditions, alors la Gemara lui garantit qu'il sera zoré d'être manig et de diriger la communauté, les Olam Haba également. Il va retrouver la même communauté là après. Alors, Olam Haba, quand on parle d'Olam Haba, ici on a parlé d'Olam Haba, ça veut dire après Triat Hametim. Après Triat Hametim, après. Il va retrouver tout. L'Ichora. PD, Bemet, PD, a priori. V'amar Rabbi Elazar. Et on a rapporté une instruction de Rabbi Elazar, la Gemara poursuit. Gdola, Dea, Shenitna, Beshte Otiot. La notion de la Dea, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle Dea, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose avec profondeur, n'est-ce pas? Il y a Chochma, Bina, Da'at, n'est-ce pas? C'est quand on parle d'une compréhension profonde, à tel point que la personne, non seulement il saisit la chose, mais il fait un avec la chose, n'est-ce pas? Quand on parle de Dea,
Il y a quelqu'un qui connaît n'est-ce pas, quand on comprend on va dire un théorème, n'est-ce pas, ça peut rester complètement étranger et extérieur à nous. C'est une chorma, c'est quelque chose il y a quelque chose qui fait partie de nous, qui fait partie de notre vie. Alors peut-être également qu'il y a à Mavdil des grands professeurs, peut-être que leur science, elle fait partie de leur vie et tout tourne autour de ça. C'est possible aussi, mais en tous les cas, quand on parle de date, c'est quelque chose de très profond, à tel point, encore une fois, que ça fait un avec la personne. C'est vraiment une sagesse, un niveau de sagesse qui est vivant. Et donc, Amar Bezak Doula Deach Nitam Bishlotiot Shenemar, qui elle Deot Hashem. C'est marqué elle Deot Hashem. Donc, on voit que le mot Dea, il est entre les deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Et Bemet Lagmar va poursuivre qu'on a trouvé dans d'autres sujets, comme la Nekama, on y arrive tout de suite, également où on l'a trouvé entre deux noms d'Hachem. Rabbi Elazar est pareil. Vamar Rabbi Elazar, à nouveau, on retrouve dans un autre sujet cette notion. Vamar Rabbi Elazar, Gadol Mikdash, pardon. Donc le Bet Mikdash, Shenitan Beshte Otiot Shenemar, Paralta Hashem, Mikdash Hashem, Konuyadecha. Donc à nouveau, on retrouve le nom d'Hachem. Et avant et après, ça montre une importance. L'Agma demande Matkifla Ravada Kachinaa, et la Meata, Gdula Nekamash Nitna Ben Shte Otiot, Dirtiv, Nekamot Hashem, Nekamot Ofia. Alors on va dire la même chose pour la Nekama. Est-ce que, encore de dire que le Da'at, c'est quelque chose de grand, ok, on comprend, c'est quelque chose de profond, etc. Ça peut nous dépasser, Hamishim Sha'arim peut-être, c'est marqué sur la Bina, mais en tout cas. Et pour le Bet Hamikdash, effectivement, ça aussi, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très important. Mais la Nekama, a priori, la vengeance, c'est quelque chose on pourrait penser que c'est quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de pas souhaitable. La Nekama, c'est la vengeance. Chazak, effectivement, Nekamot Hashem, bien sûr, Nekamot Ofia, on le dit plusieurs fois par jour, des fois. Donc là, comme on a dit, Amarlé, oui. Amarlé, l'émilté. Bien sûr, quand il est nécessaire, oui. Achinami. Mechila. Achinami, Ken. Donc, Amarlé, l'émilté, effectivement, quand c'est nécessaire. Alors, effectivement, oui. Même si, encore une fois, c'est peut-être pas on va dire la conduite. Et ce qui est souhaité de voir et de ressentir, parce on espère d'être méritant, etc. Et la Nekama, normalement, vient venger celui qui a subi une injustice. L'Agma a dit, mais comme il nous a dit, donc effectivement. Et quand on parle de Nekama, ça ne veut pas dire, force d'Agma nous dit ici, elle nous révèle qu'en réalité, quand on parle de Nekama, ça ne veut pas dire forcément quelque chose, c'est pas forcément négatif, ça veut être positif. Et Chad Tova, il y a la Tova. Comme c'est marqué, il dit Rashi, Akadosh Baruch Hu a retiré, c'était la demande de Moshe Rabbeinu, Rashi ne nous précise pas ici, okay? Mais en tout cas, c'était la demande de Moshe Rabbeinu, Veniflinu aniva mecha mikola Moshe al pena adama. Il dit Rashi, je vous lis Rashi, chez Silek Shchinato Memot Haolam, ou Baal Israël, Vikaran Nikamot Mishum de Tigmul Tov, ou chez Zachol Shrina, Al Shamon Nasev Nishma. Pourquoi on a mérité qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à nous et réside parmi nous? C'est parce que nous avons déclaré à l'unanimité, unanimement plutôt, peut-être, le Nasev Nishma. C'est ça qui nous a donné cette chance. Et d'un autre côté, Vachal Porno de Kochavim, qu'Akadosh Baruch Hu leur réserve une punition, une peine. Les Yom Adin qui terminent Perikam Avodazara, Nokem Hashem Balchema, les Akum Shubatum Mirvod Nifra Mehem. Et ça, la deuxième Hofa'a, c'est ça, cette deuxième présence et révélation, n'est-ce pas, envers les Goïms qui mériteront une punition. Et bien, effectivement, l'Agma demande quoi, la Nekama? Alors c'est bien jeté chez Mot, ben oui, parce qu'effectivement l'Agma nous dit, Rashi nous ramène l'Agma dans Avodazara qui nous dit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va venir et venger et punir surtout les Goïms. Donc c'est intéressant, on avait dit Gadol Dea qui est entre les deux Shemot d'Akadosh Baruch Hu, on a dit Gadol Bet Hamikdash qui est entre les deux Shemot, et il nous dit Rabbi Elazar, c'est pas seulement
deux points qui sont similaires, qui se ressemblent, et chacun est indépendant de l'autre, mais en réalité, le da'at et le Bet Amikdash, les deux sont liés. Et c'est pour ça que toute personne qui a du da'at, eh ben, c'est comme si qu'il avait construit le Bet Amikdash de son temps. Pourquoi chez Zintan Mistéotiot, Damar Rabbi Lazar, Kodam Shesh Bodea, les Sof Mitacher. En plus, ça, il va mériter la richesse. Chez Neymar, Ubda Tradarim, Imalou Kolhon, Ikar Venaim. Damar Rabbi Lazar, Kodam Shesh Bodea, Adam chez En Bodea, à l'opposé, une personne qui n'a pas de da'at, alors on ne parle pas de quelqu'un qui est, encore une fois, qui est simplé, qui n'a pas les capacités, mais quelqu'un qui ne prend pas la peine de comprendre, et ne fait pas l'effort d'intérioriser les choses, de comprendre les choses profondément, il vit superficiellement. Alors, Asur La'achem Alav Shenema, Kilo Ambinotu, Alken Lo Yachmenu Oseo Veyotzro, Lo Lo Yochunenu. Alken Lo Yachmenu Oseo, Veyotzro Lo Yochunanu. Vamar Rabbi Zarkonaten Pito, Emishen Bodea, Isurin Benyun Alav Shenema, Lachmecha Yesum Mazor Tartecha, Entevunabo. Donc une personne, c'est là où c'était Pélé. Donc une personne qui partage son pain à des personnes qui sont, voilà, qui n'est que Nbodea, sur lequel on vient de voir Asur La'achem Alav, qu'il ne faut pas le prendre en pitié. Alors, non seulement que c'est pas quelque chose de bien qu'il fait, mais en plus de ça, Isurim Baim Alav, et ben ça va se retourner contre lui par des Isurim. Pélé. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui refuse de comprendre, qui refuse de s'interroger, qui refuse d'être mitbonen. Shenemar vayar Ephraim et Cholio viudet mazuro vamar bizar kolatam shen bodea lesof gole shenemar lachen galaami mibeli da'at. Et celui à nouveau. Encore une gravité, celui qui n'a pas de da'at, donc c'est vraiment l'opposé. D'un côté, celui qui a du da'at, alors, kilou nivna betamidash miyamav, et à l'opposé, celui qui n'a pas de da'at, encore une fois, celui qui refuse de comprendre, d'intérioriser les choses, alors il va finir par aller en exil, c'est vraiment parallèle. Shenema lachen galami beli da'at, vamar avizar kol beit shen divret Torah shem bovalel eshochalto, shenema. Et bien sûr, la seule manière d'avoir du da'at, c'est par l'étude de la Torah. Et donc, s'il n'y a pas de Torah, kol chosher tamun itzfuna te'achlehu esh lo nupach ira sarid be'aolo. Le pasuk dans Iyov. Et en sarid la temtral shenemar ou baseridim ou baseridim asher Hashem kore. À l'opposé, on a dit celui qui donne, qui partage son pain à quelqu'un chez Nbodea dans l'histoire ben Alav, et à l'opposé, celui qui donne son pain, celui qui est Mehané, Minechasav, donc il fait profiter de ses propres biens, il partage ses biens à un Talmid Chacham, alors il roe Siman Bracha, Kol She'eno Mehané. Celui qui est Eno Mehané Talmid Chacham, celui qui ne fait pas profiter un Talmid Chacham Minechasav, Eno roe Siman Bracha Leolam, il ne méritera pas de voir la bracha. Incroyable chez Neymar. C'est le pasouk. En sarid le ochlo. Alken lo achil tuvo. En sarid le tamid achim chez Noir Vasridim. Hachem korev. Amar Rabbi Elazar kol she'eno meshayer pat al shulchano. Eno roe siman bracha leolam. Celui qui laisse pas un bout de pain, donc n'est-ce pas que ça veut dire? C'est, il montre que, si je ne me trompe pas, c'est marqué dans le Padrash, il ramène le pasouk, c'est marqué Ochel veoter. Donc il faut laisser à table. Et si je ne me trompe pas, il y a un inyan ici, c'est pour ne pas montrer pour les animes, n'est-ce pas, que s'ils tapent à la porte, Achol veoter. Alors il ramène ici au nom du Levouche que le fait de laisser à table encore un bout de pain, c'est montrer qu'il y a la bracha, c'est montrer qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, et plus que ce qui est nécessaire pour Ken. Ochel veoter.
ואמר רבי אלעזר, כל משאר פתיתים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה, comme c'est marqué dans le pasuk שנאמר, האורחים להגת שולחן. Donc ce pasuk, bien sûr, fait allusion à celui qui laisse une table dressée au nom de la Avodah Zara, pour la Avodah Zara, ok. Alors, c'est intéressant ici qu'on a parlé de ptitim. Ptitim, c'est des bouts de pain, des petits bouts de pain. Peut-être c'était comme ça l'habitude. Rachid dit, donc c'est pas, il y a pas, Rachid rentre pas dans cette précision de ptiti, mais en tout cas, c'est intéressant que la Gemara, elle a choisi cet exemple-là. La Gemara demande, donc la Gemara pose une question, une stira. D'un côté, Rabbi Elazar dit, tout celui qui laisse pas du pain sur sa table, et d'un côté, tu me dis, donc ça dépend s'il y a un pain entier. Donc celui qui si il rajoute, il complète avec un pain entier, alors là ça montre que qu'il sert comme si Chas Shalom, c'est en tout cas d'apparence, il fait comme ils avaient l'habitude de faire pour l'Avodah Zara, de laisser un pain pour l'Avodah Zara, même après avoir mangé. Par contre, de laisser des bouts de pain sans pain entier, là, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut laisser à table du pain, mais pas une fois, Rachid précise, une fois qu'on a fini de manger, ramener un pain entier. Comme ça, Rachid dit, des mirzé et des shem avodah zara vidachi, parce que ça l'apparence qui ramène un nouveau pain pour la avodah zara. V'amar Rabbi Elazar, kol machlef bediburo kilo oved avodah zara, ktivacha v'iti benav kimtatea ou ktivatam hevel emamaseh ta'atuim. Donc toujours des citations au nom de Rabbi Elazar. Donc on a trouvé que Yaakov Avinu Yaakov Avinu a refusé en premier temps de se présenter devant Yitzhak, même si sa mère lui a demandé, parce que il a dit à sa mère, Oulaï Moucheni Avi, mon père va me tâter, va me toucher, et va constater que je ne suis pas Esav, et va être Benav Kim Tatea, je vais le tromper. Donc ce terme Metatea, on l'a trouvé également dans Avodah Zara. Donc tout celui qui est Machlif Bediboro, n'est-ce pas, celui qui a qui ne tient pas les propos qu'il a promis et qui s'est engagé, alors il est considéré comme Oved Avodah Zara. Celui qui tient pas les engagements. Machlif Bediboro, quelqu'un, oui, il change d'avis, littéralement, Machlif Bediboro. Il a dit A, il change d'avis. Change d'avis. Encore une fois, c'est qu'il a, oui, Machlif Bediboro, c'est un engagement normalement. Maintenant, Rachid dit, dans l'histoire, Machlif Bediboro, de manière générale, c'est quelqu'un qui change d'avis. D'accord? Il dit, un jour il a dit oui, le lendemain il dit non. Ici, on ne parle pas de ça exactement, mais c'est intéressant pourquoi l'Agma elle a parlé de Machlif Bediboro, parce qu'ici, c'était quelque chose d'autre. C'est pas le sens premier de Machlif Bediboro, c'est qu'il va tromper son père. C'est qu'il lui fait croire, n'est-ce pas, qu'il est quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui est pas honnête. Hein? Qui roule son père alors. Qui roule son père, donc c'est pire que ça, l'Iroha. Mais en tout cas, l'Agma a dit Machlif Bediboro. Machlif Bediboro, de manière générale, c'est pas forcément quelqu'un qui trompe de cette manière, mais c'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole, normalement. C'est quelqu'un qui peut changer d'avis. Et nous remettre Bediboro. Oui, ça on a. Oui, bien sûr, effectivement, on a le droit d'être aux herbos. C'est quelqu'un qui s'est trompé, voilà. Là, c'est tromper quelqu'un volontairement. ואמר רבי אלעזר כל מסתכל בערווה קשתו לנרת שנאמר אריה תאור קשתך. C'est intéressant, c'est quoi le chidouche ici? Mais en tous les cas, la gravité de ne pas regarder les hervas, des choses qu'il ne faut pas voir. Ça éveille les envies. ואמר רבי אלעזר לעולם הווה יקבל כן, רק שנייה. כן.
Alors les Mefarshim ici, ils disent, Rashi il dit, Kashton in eret, c'est qu'une personne qui, chas shalom, ça fait, regarde ce qu'il ne faut pas voir, eh ben, il va perdre la capacité et la force de l'homme. Okay? C'est ça le. Okay. Ok, Rashi donne d'autres explications. Ok. Donc, chez Neymar, Eria Teor Kashtecha. Donc, le passou qui dit Eria Teor Kashtecha, Shvot Matot Omer Sela, Neharot Vakaret. Donc, le passou dans Chabakouk. Vamar Rabbi Elazar, l'olam Eve Kabel Vekayem. Donc, Eve Kabel, donc c'est-à-dire d'être humble, Vekayem, et grâce à ça, Kabel Vekayem, et grâce à ça, tu vas mériter de vivre. Tu vas être Kayam, tu vas être vivant. Ok. Le Maharsha rajoute au propos de Rashi que c'est le sens de Kabel, c'est Minachon Afel, ça veut dire faire les choses comme si tu étais dans l'obscurité et personne ne te voit. C'est faire les choses d'Ishma, faire les choses discrètement, avec intégrité, pas pour les honneurs, pas pour le que dira-t-on, pas pour te faire apprécier par d'autres, pas par intérêt en un mot. C'est pas par intérêt, mais comme si tu te trouvais dans un endroit obscur. C'est le Maharsha. Okay. Amar Bizera Fanan Mitalina Baitafel En Potrin Lo Chalonot Lerod Nigo Shma Mina. L'Agma a dit j'ai un enseignement qui va dans le même sens. Tu sais d'où, et c'est peut-être ça l'appui du Maharsha, où on voit qu'il y a un lien ici entre Kabel, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'obscurité. L'Agma a dit il y a une halakha, on sait très bien, on avait vu dans la Gemara, il y a quelques pages, est-ce que Nigei Batim, ça existait ou pas? D'après un avis, Nigei Batim, ça n'a jamais existé. Ça n'existera pas, c'est improbable. Pourquoi c'est improbable? Parce que d'après un avis, d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Eliezer qui disait ça, que là on est Rabbi Elazar, mais Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Zera, mais en tout cas, la Gemara nous avait donné un enseignement, comme c'est marqué dans la Torah Kirot, c'est marqué que les taches sur les murs doivent être sur, une fois c'est marqué Kir Abayit, une fois c'est marqué Kirot Abayit, donc il faut se décider, c'est un mur ou c'est des murs? Les taches sur les murs de la maison. La Gemara a dit non, c'est un mur mais qui est comme deux murs. C'est quoi un mur qui est comme deux murs? C'est un angle. C'est un angle, d'accord? Et il faut que la tache soit pile dans l'angle sur deux pierres avec une taille. Et donc c'est improbable. Mais en tous les cas, au sujet de Nigei Batim, il y a une halakha que ce soit visible à l'œil du Kohen. Et si la pièce elle est sombre, et donc on ne peut pas voir. On va allumer une lampe de poche ou pas? Ben non. Une maison qui est sombre, d'accord, qui n'a pas suffisamment de clarté, eh ben on va pas ouvrir une fenêtre, on va pas créer une fenêtre pour permettre au Kohen de voir s'il y a une tache qui est impure ou pas. Donc on voit ici quoi? Que l'ombre protège. D'accord? Donc de même que sur le plan halakha de la Hatzarat, n'est-ce pas? Quand il y a de l'ombre, eh ben la personne est protégée, et ben pareil. De manière générale, dans la vie de tous les jours, une personne qui vit dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il vit dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il fait les choses en discrétion, il ne cherche pas les honneurs, n'est-ce pas? Il est comme ça, il fuit et il montre pas il laisse pas supposer qu'il vit sa vie par intérêt ou par calcul, etc. Eh ben, il méritera de vivre. Amarav Tavi, Amarav Sheamay Dirtiv, Sheol, Veotzerechem. Arrête le savamaim. Donc le passage qui dit dans les mots Sheol veotzeracham, pardon. Sheol veotzeracham eretz lo savamaim ve'esh lo amrahon. C'est quoi le sens de ce passage? Il y a quatre choses. Sheol veotzeracham eretz lo savamaim ve'esh lo amrahon. Donc
ces quatre choses n'ont jamais dit qu'ils sont satisfaits et qu'ils en ont suffisamment. Sheol, c'est qui Sheol? N'est-ce pas? C'est la tombe, d'accord? Donc le sol, la terre qui accueille les morts, elle n'a jamais dit ça, j'en ai assez, laisse les gens vivre, n'est-ce pas? Sheol et Betarechem, ok? Et pareil, donc le rechem c'est la femme, et la terre également, elle dit jamais j'ai trop d'eau, ça y est, je veux plus recevoir. On sait très bien que Baruch Hu a fait en sorte que la terre est toujours, même s'il y a des endroits où ça regorge d'eau, parce que l'eau quand elle est submergée, quand la terre est submergée d'eau alors qu'elle était sèche, alors elle prend pas le temps d'absorber, donc automatiquement ça peut faire des fois des inondations, etc. Mais normalement, le bon Dieu a fait en sorte que ça accepte toujours. Donc on a le Sheol, on a le Rechem, on a la terre et on a le Hesh. Et le Hesh également, c'est quoi, à quoi ça fait allusion? De quel feu on parle? Le Hesh du Gehinom. Le Hesh du Gehinom aussi, il dit pas, ça y est, j'ai trop de clients, laisse les autres, ils seront épargnés. D'accord? Donc l'Agma elle demande, c'est quoi Avechim Aïnan Sheol et Tel Rechem? C'est quoi le lien entre les deux? Entre le Sheol, c'est là, c'est vrai que ça se passe dans la terre, et donc on sait que la femme c'est Karkaola, mais en tous les cas, c'est quoi le lien entre les deux? Et là, l'Omar Lecha, en tout cas, pourquoi ils ont été juxtaposés? La Gemara a dit, l'Omar Lecha, Marechem Machnisumotzi, Af Sheol Machnisumotzi. Et donc ici, on a encore un lien, on a peut-être encore un remez, un remez peut-être encore une fois lointain, mais à la Triat Hametim, de même que le Rechem, donc la matrice de la femme, elle accueille et elle fait ensuite, elle met au monde une vie, et même pareil, la terre, elle accueille un iftar pour ensuite le refaire vivre. Il va ressortir, en tout cas, c'est pas la terre qui fait vivre, mais en tous les cas, c'est le niftar qui est rentré sous terre, à que je va le faire, le refaire vivre. Et c'est là que elle poursuit. Si déjà, n'est-ce pas, la conception d'un être humain, ça se fait en discrétion, bien sûr, en silence, alors que quand malheureusement il y a un décès, on sait qu'il y a des pleurs, et donc c'est bruyant. Donc si déjà ce qui, à son origine, démarre d'une manière silencieuse, à la naissance, tout le monde est joyeux, tout le monde se rit à l'éclat, n'est-ce pas, et c'est animé de joie, à plus forte raison que pour la Triat Hametim, la joie sera encore plus intense qu'au moment d'une naissance. Mikan, Enodin Shebotim Menu Mikolokolot, Mikan, Tshuva, Laomrim En Triat Hametim Min Torah. Donc c'est encore ce lien qu'il y a entre le Sheol et le Rechem. C'est encore une preuve et un appui pour ceux qui pourraient, qui refuseraient de croire que la notion de Triat Hametim est enseigné dans la Torah. D'après Eliyahu Hanavi, Tanel Beliaou, n'est-ce pas, les enseignements d'Eliyahu Hanavi, c'est que les tzadikim, une fois qu'ils revivront après Triat Hametim, n'est-ce pas, c'est marqué et là c'est marqué tzadikim, shatim, donc c'est particulier. Les tzadikim qui mériteront de revivre, eh ben ils ne remourront pas. Enam chosrim la faram, ils ne retourneront pas sur terre. Chez Neymar, Vaesha Betzion, Vantom Shem Kadosh Yamerlo, Kol HaKatuv Lachaim Yerushalayim. Et donc ces tzadikim là, ils seront Makadosh Leolam Kayam, Afem Leolam Kayamim. C'est qui Kadosh? Kadosh, Hashem Tzevakot, mais l'Ocholat Skevodo, c'est qui le Kadosh? C'est Hashem. Et de même que Hashem, il est Chai Vekayam Laad, et Chaz V'Shalom, n'est-ce pas, il est plus sujet, il est pas matière, Chaz V'Shalom, mais ben le tzaddik pareil, il sera plus sujet, il retournera plus sous terre. Ah, Vim Tomar. Donc là, on me demande, Vim Tomar, Otam Shanim, Shadia Kishbochou, Lechadesh Ben Tolamo, Shenema Vze Hashem Levado Bayom Haou, Tzadikim Haem Osim. Mais c'est marqué que pendant un certain temps, Akadosh Baruch Hu va se retrouver seul sur terre, dans le monde. Seul, Venisgav Hashem Levado, Bayom Haou. Il y aura un temps où Akadosh Baruch Hu va renouveler tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, comme ça c'est marqué, Venisgav Hashem Levado, Bayom Haou. Il y aura un moment où Akadosh Baruch Hu sera seul dans le monde. Donc il n'y a personne sur terre. Alors ils seront les tzadikim. Je viens de te dire, Eliyahu Hanavi se pose sur lui-même.
Je viens de te dire que les tzadikim ne retourneront pas sous terre. Alors où ils seront? Ils seront comme, ils vont planer au-dessus des océans. L'Agma a dit, dans les mots, tzadikim aussi que je vois selem knafaim kanesharim. Ils vont être comme, ils vont avoir les ailes comme les aigles. Veshatin alpina maim. Et ils vont voler au-dessus des eaux, comme au début de la création. Chez Neymar, Alken le Rabbi Amir, Aretz le Motarim Belev Yamim. Ah, Vishema Toma, Yesh Lahem, Tsahar. Peut-être tu vas dire, c'est fatigant. Jusqu'à combien on peut battre des ailes? N'est-ce pas? L'Agma dit non. Les Kove Hashem Yachalif Kwar, Yalou Ever Kanesharim, Yarutsu Velo Igaou, Yelchou Velo Yafu. Ils vont, n'est-ce pas? Donc ils seront, Akshbochou va renouveler la force, littéralement, Yachalif Kwar, Yalou Ever Kanesharim. Et ils seront capables de monter des hauteurs. Comme la hauteur où volent les, n'est-ce pas, on va lui permettre d'avoir les forces de gravir des niveaux, comme les hauteurs où vole l'aigle, n'est-ce pas? C'est marqué que l'aigle, il vole le plus haut. Alors, est-ce qu'on sait exactement c'est quoi l'aigle? Est-ce que c'est l'aigle ou c'est la famille de l'aigle? Mais en tous les cas, c'est marqué comme ça. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. C'est marqué que le Midrash, il dit que l'aigle, il met, voilà, l'aigle, il met ses enfants quand il est, tous les oiseaux, quand tous les oiseaux, ils mettent où quand ils prennent leurs petits, ils les prennent sous les ailes, dans leurs pattes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'aigle qui vient les prendre. Donc il y a peur de l'aigle qui vient lui prendre dessus. L'aigle, il dit, moi j'ai pas peur qu'on vienne au-dessus, parce que je vole le plus haut. Donc où je mets, de quoi j'ai peur? J'ai peur des flèches qui viennent d'en bas. Donc il met du sol. Donc il met ses enfants sur les al-kanfenesharim, sur les ailes, n'est-ce pas? Ok. Donc ça c'est le midrash. Ok. L'Agma demande, Venelav betim sheche Echeskel. L'Agma dit, mais je comprends pas. C'est marqué que Echeskel, comme on a vu, on a rapporté hier, et on va voir tout de suite dans l'Agmara, Echeskel, il a refait les vivre et les morts. Et c'est marqué là-bas que ces morts-là, ils sont retournés, ils sont morts à nouveau. Les morts que Echeskel a fait revivre, ils sont morts à nouveau. D'après certains immédiatement, d'après d'autres ils sont montés, ils ont eu des familles, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont ressuscité et ils sont morts à nouveau. Donc pourquoi dire qu'il y a une différence entre la triatamétime que on va vivre, Bezrat Hashem, qu'on va mériter de voir et de vivre avec ceux que Yecheskel a déjà fait? Quoi la différence? Venila, metim shechi Yecheskel, il m'a dit, Savarla, Kemad Amar, Bemet Machalaya. D'après certains, tu ne veux pas comparer. Pourquoi? Parce que, d'après certains, ce que Yecheskel n'a pas réellement fait vivre, mais c'est seulement une névoie, c'était seulement une prédiction, mais ce n'est pas réellement passé. C'est une névoie qui est annoncée, que Akadosh Baruch Hu disait à Yecheskel, regarde, c'est Atzamot qui te paraissent. C'est comme Triatamétim, ça aussi. Hein? Non, une névoie, mais ce n'est pas réellement produit. Ça ne s'est pas encore produit. C'était une névoie, c'est-à-dire c'est une vision. Quand je me a montré à Yecheskel, d'après certains, c'est une vision seulement. Oui, mais d'après certains, c'était réel. D'après d'autres, c'est seulement une vision. C'était une prophétie qui annonçait. Il lui a fait voir, voilà ce qui va se passer. Il va se passer aussi une manière de dire, voilà, même ce qu'on peut croire qu'il y a des Hatzamot et Veshot qui n'ont plus d'humidité, n'est-ce pas, de l'achlouchit, de Torah et de mitzvah, même cela, il est possible de les refaire vivre. Okay. Donc l'Agma dit des Tanya. Donc l'Agma nous ramène ces différents avis concernant la névoie de Yecheskel. Des Tanya, la Bretagne dit, Rabbi Ezer Omer, Metim Sheche Yecheskel Amdou Alargen Ve'amrou Shira, Vametu. Donc d'après premier avis, ces Niftarim là qui ont ressuscité et que Yecheskel a fait revivre, oui, okay. Puisque, en tout cas, c'est lui qui était, on va dire, l'intermédiaire, l'acteur intermédiaire. Alors, ils ont dit Shira, ils ont chanté Hachem et ils sont remords. Ils sont retournés sous terre immédiatement. Uma Shira Amrou,
Hashemit betzedek, umchaye berachamim. Ça c'est le premier avis. Rabbi Yoshua il dit Shira zu amru Hashemit umchaye, morit shal vayal. Donc c'est le, n'est-ce pas, c'est la tfila de, n'est-ce pas? Donc c'est la tfila de Chana, Rabbi Yehuda, Omer, Emet Mashalaya, troisième position, oui. Donc Rabbi Yehuda, on a Rabbi Eliezer, on a Rabbi Yoshua qui s'est exprimé seulement sur la Shira, et on a Rabbi Yehuda qui dit également Mashalaya, Amarlo Rabbi Nechemia, Emet Mashalaya, Emet Mashal. Donc il lui a dit décide, c'est Emet ou Mashal. Pourquoi tu me dis les deux? Emet la Mashal, Mashal ma Emet, et là, Emet Mashalaya. Donc c'était vraiment seulement donc c'est pas c'était une névoie qui a été que Hachem a fait voir à Yecheskel, mais c'était pas concret. Rabbi Zabeno Shabbi Sagil Omer, Metim Shechei Yecheskel, Alula Rez Nasu Nashim Lidubani Banot, Amad Rabbi Yehuda ben Betzer al Raglav Amar, Ani mi Benehem. Donc on avait tout à l'heure Rabbi Yoshua, et là on a le premier avis, on va dire le premier avis dans la Gemara, dans cette Braïta, pardon, qui est cholek sur la première avis. Donc c'est Rabbi Eliezer ben Moshe Rabbi Yossi Aglili, et il y a Rabbi Yehuda ben Bezera qui a dit moi j'en fais partie. Pourquoi? C'est marqué dans le pasuk et les tefilines que j'ai sur ma tête, c'est les tefilines que mes ancêtres avaient. La Gemara a dit Maninu metim shechei Yecheskel. Donc d'après ceux qui pensent qu'effectivement ils ont revécu, comme il dit Rabbi Yehuda ben Betera, c'est qui sont-ils? Amarav et Lubnei Ephraim. Qui étaient ces... Alors c'est intéressant pourquoi la Gemara a dit Mechila. Je ne sais pas pourquoi comme ça ils ont décidé de dire ici que c'est d'après ceux qui pensent qu'ils ont revécu, ça ne change pas a priori, mais en tout cas la Gemara a dit c'était qui? C'est Hatzamot en réalité. Miema Hatzamot Haeveshot. Comment il dit Rashi? Ok. Donc, Maninu metim shechei Yecheskel. Amarav, Elou, Bene Ephraim. C'était les enfants c'était du Shevet Ephraim. Manu leketz vetaou shenema Bene Ephraim shutalach. Uberet beno vetachat beno velada beno vetachat beno. Vezavad beno veshutelach beno ve'ezer ve'elad v'aragum anshe gat anodim ba'aretz. Ukti vayit'abel Ephraim aviem yamim rabim. Vayavu echav lenachamo. Donc tous ces premiers avis, donc c'est le Shevet Ephraim qui a calculé le temps de Galout des 400 ans, n'est-ce pas? Car que je a dit Vavadum v'inutam arba meot shana. Et donc ils ont calculé ces 400 ans. Et la question est de savoir à partir de quand il fallait, comment on compte, etc. Et ils ont fait, d'après leur compte, les 400 ans étaient déjà arrivés, donc il fallait sortir. Donc ils sont sortis. Et ils ont été tués par les Gittim. Varaguman Shegat. Donc ça c'est le premier avis. Deuxième avis, Shmuel Amar. Elou bnei Adam, Shekafru betriat hametim. Là c'est lié à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et là c'est un Pélatum. Donc c'est des personnes a priori qui méritaient pas ça c'est un grand pélé. Donc c'est des personnes qui ont nié la triat hametim. Et malgré tout, ils ont revécu chez Neymar. Donc dans ce passage qu'on voit, donc c'est les Hatzamot d'Ebné Israël qui disent que nous avons les os secs. On n'a plus d'espoir. Nixarnu lanu. Ça veut dire on va finir, ça y est, on est fini. C'est une manière infinie. Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar. C'est quoi Hatzamot Haeveshot? Encore une fois, on parle des os secs. C'est quoi des os secs? Ils ont aucune vitalité. Il n'y a aucune mitzvah qui les rafraîchit un petit peu, n'est-ce pas? Chez Neymar, Hatzamot Haeveshot Shimud Dvar Hashem. C'est le troisième avis. Quatrième avis, Rabbi Yitzchak Nafra Omer, Lubin Adam, Shechipu et Echal, Kulo, Shkatzim Urmatzim, Lo Alenu. C'est ceux qui ont tapissé, qui
qui ont plaqué le Echal, donc du Bet Amikdash, avec des shkatim ormasim, avec qu'on appelle ça, des moulures ou des gravures de bêtes impures, de shkatim ormasim nostam, ken, pour la avodah zara sheneemar, va'avo va'yere v'ine kol tavnit teremes bema sheketz v'golu bet Israël mechouké al hakir saviv, donc mechouké, donc c'est milachon chakouk, ken, donc c'est gravé. V'uktivata v'virani alem saviv saviv, et donc v'ine rabot meod abinamikev v'veshot meod. Donc là-dessus du pasouk, donc dans le pasouk de Yecheskel, là-bas c'est marqué va'avo va'yere v'ine kol tavnit remes ubema sheketz v'golu bet Israël mechouké al hakir saviv. Donc là-bas c'est marqué qu'on parle de Yecheskel a pu voir qu'il y avait des murs gravés de toutes sortes de avodah zara, et ensuite c'est marqué, on parle des atzamot et veshot. Cinquième avis, Rabbi Yochanan Amar, Elou metim shevikat Dora, c'est les ceux qui ont été tués par Nebuchadnezzar. Rabbi Yochanan Nareshel ad Rabat bikat Dora, c'est quoi la distance, on va dire, Mina Rechel ad Rabat bikat Dora. Donc cette bika là, cette vallée, c'est depuis de cet endroit, voilà, d'un endroit à l'autre. Donc il a. Non, c'est autre chose là. Bikat Dora, c'est ceux qui ont été tués par Nebuchadnezzar. C'est ça, comment il y avait. Je pense, Chez Bécha, donc cette Rabbi Yochanan a montré ou a délimité où était cette bika là. Donc Rabbi Yochanan, bien sûr, après Nebuchadnezzar, c'est encore presque 1000 ans après aussi également, pareil, n'est-ce pas? Il y avait autant de la destruction du premier temple, Nebuchadnezzar, Bavel. Il a exilé les peuples, les Bnei Israël. Il y avait des Bnei Israël qui étaient tellement beaux qu'ils faisaient honte au soleil. C'est-à-dire ils illuminaient, ils avaient une resplendissant. Vayu kasdiot ronotot v'shorot zavot. Et donc c'est les Babyloniennes, elles enviaient leur beauté. Elles enviaient tellement qu'elles avaient des pertes. Et donc Amrou les Baalehen ou Baalen Amelech v'tzemelech v'aragum. Et donc ils se sont plaints à leur mari, les maris se sont plaints au roi, et donc le roi les a tués. C'est insupportable, c'est insoutenable, tellement ils étaient beaux. Vadaïn shofot zavot, même morts, elles étaient encore impressionnées de leur beauté. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il n'y avait plus le choix, c'est incroyable, c'est-à-dire ils n'ont pas enterré. Ils sont pas contents de les enterrer. Tiva Meler ve Ramsoum, ils les ont piétinés pour ne plus qu'il y ait de. Le fait qu'ils étaient beaux, ils sont dérangés les autres, c'est ça? Eh ben, donc la Gemara va poursuivre parce qu'il y a un lien entre ces morts-là qui ont été tués et piétinés par Nebuchadnezzar avec l'histoire de Chanim Shel Vazar. Donc on va passer à Chanim Shel Vazar. Tania, Tano Rabbanan, Shachepin Nebuchadnezzar, Racha Chanim Shel Vazar, Kifshanaesh. Donc ils ont, comme vous avez dit, Nebuchadnezzar voulait obliger Chanim Shel Vazar à se prosterner à l'idole. Et bien sûr, Chanim Shel Vazar, on dit pas du tout, on ne se prosterne pas. D'accord? Et ils ont été prêts à se laisser jeter dans la fournaise. Amarlo Akeshbochou Yecheskel V'chaim Metim Mikadura. C'est à ce moment-là que Akeshbochou a demandé à Yecheskel d'aller faire revivre les morts. Kevan, Shechia Otam Baou Atzamot, Vetafrou Lotoracha. Alors, si on le traduit littéralement, c'est les os qui sont venus taper à l'épaule ou gifler Nebuchadnezzar en lui disant hey, c'est ce que tu fais à Marmat Ivan Chelelou. Donc Nebuchadnezzar demande c'est qui vous êtes, c'est vous ces ossements. Il a dit Amroulo Chavrem Shelou Mechaim Etim Bika Dora. Alors Amroulo, si on traduit littéralement Amroulo, la pashtout, c'est qu'il y a eu un dialogue avec la Tzamot. Mais ici, ils traduisent que c'est, ok, Ercheyé, ça ne change pas tellement, mais en tout cas, est-ce que c'est un dialogue direct avec la Tzamot, n'est-ce pas? Ou bien c'est
indirect, parce que les esclaves ont su, comme c'est rapporté ici, d'où ils venaient ces Hatzamot, là aussi c'est un petit peu pédé, mais en tous les cas, vous savez, ils ont dû les voir d'où ils venaient. Alors Amroulo, d'après une explication, donc c'est les esclaves qui lui ont répondu, Chavrem Shelelu, Mechaim et Timbikadora. Ils ont dit, tu sais que il y a Khalam Michel Vazara, il a un pote. Alors, il a un ami qui s'appelle Yecheskel qui est en train de refaire vivre les morts. Les morts que tu as tués là-bas dans la Bika, que tu as piétinés, il est en train de les faire revivre. Donc c'est une manière de dire, tu sais pas qui t'as affaire ici. Ces tzadikim là, ils sont capables de faire vivre les morts. Et toi, tu viens, tu mets dans la fournaise Khalam Michel Vazaria. Regarde leur ami ce qu'il est capable de faire. Donc Patar ve'amar, atui kamarvin les timouin kamat kifin. Combien les miracles d'Ajborou sont grands, sont extraordinaires. Timouy kamat kifin. Combien c'est extraordinaire, c'est tellement étonnant. Ça sort de l'ordinaire, ça sort du classique. Malchouté, malchout alam, ve sholtane imdar vedar. Donc là, le règne d'Akadosh Baruch Hu, c'est un règne qui est à jamais. Et sa shlita, sa dominance pour toutes les générations. C'est Daniel qui a dit ça. Hein. Alors c'est un pasouk, effectivement. Chazak. Alors c'est un pasouk qu'on trouve dans Daniel, mais c'est un pasouk qui a été dit par Nebuchadnezzar, la Gemara a dit. Ah, c'est Nebuchadnezzar qui a dit ça. Ah oui. Quand il a su que ça monte. Ok. Qu'on a dit également hier, Amar Bitrak, Yutzak Zavroter, Katorbim Sheotoracha. Donc c'est une manière de souhaiter une malédiction à Nebuchadnezzar. Pourquoi? Chez il malé, Bamalach Ustaro Alpiv, Bikesh, les Ganot Koch, Rosham David de Sefer Teilim. Si Nebuchadnezzar n'avait pas été stoppé à ce moment-là, eh ben, il aurait été capable, en tout cas c'est ce qu'il souhaitait, Bikesh, par ses louanges, il aurait pu faire honte à David Ameler, de toutes les louanges de David Ameler. Alors, comme on a dit hier, bien sûr, c'est pas que Nebuchadnezzar, il serait au niveau, Chaz Veshalom, Avdil fait Avdalot, de David Ameler, parce que David Ameler, on sait très bien que toutes les louanges qu'il a récitées, qu'il a chantées, c'est d'un grand niveau, c'est de la névoie, c'est de la prophétie. Et Nebuchadnezzar, c'est impensable de dire qu'il sera égalable, hein, qu'il peut égaler David Ameler. Et malgré tout, c'est marqué qu'il aurait fait honte à David Ameler par les louanges qu'il aurait faites. D'après une des explications, comme on a ramené au nom du Rachach Ben Yoyada, c'est pas qu'il aurait été comparable à David Ameler Chaz Shalom, mais tout simplement, c'est une manière de dire que les gens auraient été impressionnés par les louanges qu'aurait fait Nebuchadnezzar et ça aurait pu faire de l'ombre aux yeux des gens sur les Tishbachot, sur les louanges de David Ameler. Et même ça, l'ange n'a pas voulu, n'a pas accepté. Peut-être on nous appelle ce qu'est le Malach. Est-ce que c'est Malach Gabriel ou c'est Malach Michael? Mais en tout cas, il a stoppé direct d'arrêter de dire des louanges. Il n'a pas rendu muet. Satro Alpi à faire des louanges à Kajbarou. Il a stoppé, Chazak. Muet, c'est pas marqué, mais il a stoppé. L'Agma, elle continue. Le Navi nous raconte dans Daniel que, donc dans Daniel c'est raconté que Nebuchadnezzar il a placé une idole, donc un tselem, une statue, une idole, là-bas dans cette fameuse bika, dans cette fameuse vallée, qui était d'une hauteur de 60 amot, 30 mètres de hauteur, un immeuble. 30, c'est 10 étages. Incroyable, c'est une tour, bien sûr. Shishima, ce qu'on a dit 30 mètres, c'est 10 étages, plus de 10 étages, c'est incroyable. Et donc la Gemara nous dit, et donc tout le monde se prosternait, ça devait être bien sûr très impressionnant, déjà juste par sa hauteur, c'est impressionnant, et donc il forçait tout le monde à se prosterner à cette idole. N'est-ce pas, c'est intéressant, on parle d'une Bika Dora, on parle de Babel, la tour de Babel, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est une idole de 30 mètres, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est raconté ailleurs, une idole aussi grande, à part la potence qu'il a voulu faire Haman, sur lequel il a été pendu. Hamishimama, Ken. Là, c'est Shishim, c'est encore plus, ok. Shishim, peut-être ok. En tout cas,
Donc tout celui qui ne se prosternait pas, c'était ça la fameuse histoire, tout celui qui ne se prosternait pas à cette idole, à cette statue, eh ben, il était jeté à la fournaise. Donc Chachamim Michel Vazara ont été un petit peu différents, mais effectivement, ok. Et donc la Gemara dit Tanu Rabanan, Shishan ici, Nasu Boto Ayom, le jour où Chachamim Michel Vazara ont été jetés à la fournaise, il y a eu 6 miracles qui se sont produits. Tsafa Kifshan, donc le Kifshan qui était en réalité une fosse, n'est-ce pas, comment on fait pour qu'une fournaise soit consume pendant longtemps. Il faut une grande quantité de combustible. Donc forcément, ils ont fait, probablement, c'est la raison pour laquelle ils ont fait une fosse dans laquelle il y avait du bois ou toutes sortes de combustibles, de manière à ce que ça brûle longtemps. Et bien, au moment où Chachamim Michel Vazara ont été jetés, et ben ça c'est avant le froid, ça s'est mis d'abord à niveau, de manière à ce que tout le monde puisse voir. Et pareil, les cloisons de ce kifshan, de cette fournaise là, il y avait des murs pour protéger. Et ben les murs sont tombés pour qu'on puisse voir que Chachamim Michel Vazara se promenait à l'intérieur, comme si, n'est-ce pas, ils dansaient dans le feu, comme si tout allait bien. Il y avait aucune, ils étaient pas insensibles à ce grand feu. Donc là, on a dit sinissime. Premièrement, Tsafa Kifshan, donc ce fameux Kifshan qui était une fosse, eh ben il s'est mis à plat. Deuxièmement, Nifra Kifshan, il y a une partie de ces cloisons qui sont tombées justement pour qu'on puisse les voir. Veumak Sodo. Donc les Umak Sodo, c'est que littéralement les fondations, les sodotes, elles ont fondu, n'est-ce pas, de manière à laisser les parois descendre. Venez par Telem, et cette fameuse idole, statue, qui était si grande, eh ben, elle est tombée. Donc, n'est-ce pas? Donc c'est pas seulement d'un côté Chachamim Michel Vazara qui sont épargnés, qui sont protégés, qui sont miraculeusement insensibles au feu, mais d'un autre côté, c'est la Avodah Zara également qui est tombée, n'est-ce pas? Venez par Tselem, Alpana, Venisrefu, Arba Malchuyot, tous ceux qui ont aidé les 4 reines, les 4 rois, alors on sait exactement qui sont, ils sont rapportés là-bas dans le Navi. Arba Malchuyot, c'est qui Arba Malchuyot? C'est tous ceux qui ont aidé Nebuchadnezzar à mettre Chachamim Michel Vazara au feu, alors que ça veut dire aider Aniloïda Bediouk, comme ceux qui avaient besoin de main-d'œuvre, c'est pas n'importe qui s'est associé à Nebuchadnezzar, et ben ils sont brûlés. Donc ils ont été brûlés à la place de, n'est-ce pas? Et le 6e Nes, donc on a dit 6 choses. Donc d'abord, c'est remonté le niveau de cette fournaise, les murs sont tombés, le socle il a fondu, la statue elle est tombée, les 4 Mélachim sont morts, et le 6e Nes, c'est le fameux Nes qu'on est en train de dire, que Yecheskel à ce moment-là, il a fait revivre les morts de cette Bikat Dora. Vekulu Gmara, et tous ces Nissim là, ces différents Nissim, à l'exception d'un, on va voir tout de suite, c'est un enseignement oral, d'accord? Donc il fallait, il n'y a pas de texte qui approuve tout ça, mais c'est quelque chose qui a été par transmission. C'est une histoire qui a été enseignée de maître en élève, mais il y a un des nissim qui est explicite, que les 4 rois sont morts en même temps, ces 4 rois qui ont aidé, qui ont participé à la chute, à jeter Chachamim Michel Vazara dans la fournaise, ils sont morts, c'est dans le passage, c'est marqué Ve'arba Malchuyot Kera, Dirtiv Nebuchadnezzar Malka Shelach Lemichnash, Lachda Penaya, Signaya, ou Parvata, Adar Gazraya, Gedavraya, Netavraya Tiftaye, Vechot Shutel Medinta. Donc tout ça, c'est les noms des dirigeants, on va dire, qui étaient invités à l'inauguration de cette idole. Okay? Et ensuite, c'est marqué Urtiv, Itaï Govrin Yudaïn. Et ensuite, c'est marqué que les esclaves de Nebuchadnezzar donc ont rapporté que Chachamim Michel Vazara ne se prosternait pas. Et ensuite, c'est marqué Urtiv ou Mitkanshin
Arjar Penaya, Signaya, Parvata, Vadavare Malka, Chazan Gouven Ilen. Donc ils sont partis, ils se sont réunis pour voir que ces hommes-là n'étaient pas consumés par le feu. Ni leurs cheveux, ni leur chair, ni leurs cheveux, ni leurs habits, rien du tout. Et donc, dans le pasouk, si on fait le constat entre les deux psukim, dans le deux premiers pasouk, on a dit Arjdar Penaya, Signaya, Parvata, Axdaya, Gedavraya, Tavraya, Tiftaya, Vikoshim Medinta. Donc ils ont été tous cités. Et là, dans le deuxième pasouk, ils n'ont plus été cités les deuxièmes qui sont Adar Gazaraya, Gedavraya, Detavraya, Tiftaya. Ces quatre n'ont pas été cités. Donc s'ils n'ont pas été cités, c'est qu'ils ont été éliminés. Tan Rabbi Eliezer ben Yaakov. Afilu b'shal sakana yoshe adam mi'atatzum min harabanut shelo shenemar vadinu gvaya hiler, kefitu besarba lehon pate shehon ukrabe la tehon. Donc Hana Michel Vazaria, donc c'est marqué même quand un homme est pris, comme à ce moment-là, Hana Michel Vazaria ont été pris pour être jetés à la fournaise, ils n'ont pas retiré ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils sont gardés avec leurs vêtements habituels de Talmid Chacham, Ken particulier, et c'est ils ne se sont pas dit, de toutes les façons on est jeté à la fournaise, donc on va se mettre on va se mettre des habits simples. Non, ils ont gardé leurs habits classe. Amar Rabbi Yochanan. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Hein? C'est fait miraculeux, pourquoi on ne le fait pas? Donc là, elle poursuit Tzadik Gimel Amoud Aleph en haut de la page. Amar Rabbi Yochanan. Gdulim Tzadikim Ter Malcha Sharet. On a une preuve du pasouk que les Tzadikim, voilà, comme Chaim Shel Vazaria, ils sont encore d'un niveau plus élevé que le Malcha Sharet. Pourquoi? Parce que c'est marqué, dans le pasouk, c'est marqué une fois que Chaim Shel Vazaria ont été sortis de la fournaise, alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar? Moi j'ai vu, donc combien de personnes il y avait dans le feu? Il y avait 3, Chaim Shel Vazaria. Qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar? Moi j'ai vu 4. Ana Vamar, Ana Chazé Gouvrin Arba Asharen Malchin Begonura. Moi j'ai vu 4 personnes tourner dans le feu. Incroyable, hein? Vechaval Laïti Behon. Et bien sûr, aucune atteinte. Ils n'ont pas été atteints par le feu. Veravé Direvia Adamel Barilaïn. Et le 4e, il ressemble à un ange. Incroyable ce qu'il a mérité de voir Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, on l'a offert de voir des malachim incroyables. N'est-ce pas? C'est qui cet ange, comme on a dit? Malach Gabriel. Hein? Malach Gabriel. Ah oui, comme on dit avec Michael sur Israël. Eliaou Gabriel, Ken. Il a fait meod. Amar Bitanchoum. Donc, d'où on voit ici que les tzadikim sont plus grands que les anges? Parce que c'est marqué, j'ai vu 4 hommes, et le 4e ressemblait à un ange. Donc c'est le 4e position. Mais c'est un ange, je crois. Oui, Marie Gabriel. Ok. Amar Vitanchou Bachanilai. בששת החמישה והזרמים כפשנו בכל מועדון ותהפכו לשונאים של ישראל על פניהם אמרו להם יש לכם אלוה כזה ואתם נשארים לצלם. Donc quand tout le monde a entendu, donc tout le monde se prosternait à cette idole, tout le monde a vu tous ces nissim, tout le monde a entendu que les Chaim Shel sont sortis, donc les Goïms sont venus reprocher, alors c'est marqué Sonem chez Israël, mais ils sont venus reprocher les Bnei Israël, vous avez un Dieu qui vous sauve du feu comme ça et vous prosternez à l'idole, où vous êtes? Qu'est-ce que tu fais? Et bien, à ce moment-là, c'est marqué Amour laïm, c'est miel, pas trouvé amour. Lecha Adonai tzedaka v'lanu boshet hapanim kayom hazeh. Le pasouk, n'est-ce pas, dans Daniel? Ok. אמר רבי נחמן אמר רבי יונתן מאי דכתיב אמרתי אלי ביתם וחזם מססין אמרתי אלי ביתם אלו ישראל ועכשיו לא עלה בידי לסנסן אחד של חיים של ועזריה. הקדוש ברוך הוא a dit אלי ביתמר, c'est une manière de dire
que tout le palmier, avec toutes ces dates, sont à moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tzadikim, n'est-ce pas? Et les tamar, tout le palmier, plein de dates. Velo al tabi a dit, d'accord, et je n'ai pu retenir de tout ce palmier qu'une poignée d'hommes, même pas une poignée, n'est-ce pas? C'est quelques hommes qui y sont Chanem Shev Azaria. Sansan Echad. Amar Rabbi Yochanan, ma dirtiv raiti alayla veine je rochev al sous adom, vous menez adassim achal metzula. Donc le pasuk qui dit, le pasuk dans Zecha il dit, j'ai vu la nuit, ouais. Donc, veine ish rochev al sous adom, un homme qui chevauche sur un cheval roux. Veu omed ben adassim. Et il se trouve autour de Hadassim. Donc Hadassim c'est le Hadas. On va voir c'est quoi Hadassim, à quoi ça fait allusion. Et derrière lui, d'autres chevaux, également roux, shrukim, levanim et blancs. L'Agma a dit à quoi fait allusion Maïraïti alayla. C'est quoi cette précision-là de cette vision de nuit? Amar bikesh bochol la force kolam kulu laila. Vine ish rochev ben ish el akdosh baruch hu shenemar Hashem ish milchama Hashem shemo al sous adom bikesh bochol la force kolam kulu dam. Kemen shenistakel b'zachem shel vazaria adkeret dato. Akdosh baruch hu voulait à ce moment-là détruire tout le monde. Donc probablement à cause de la faute d'Avodah Zara, tout le monde s'est plié à cause de Nebuchadnezzar et autres. On s'est plié à l'Avodah Zara et a priori il faut imaginer que si Akadosh Baruch Hu était tellement en colère, c'est que on ne l'a pas fait seulement de force. Si on le faisait seulement de force, alors quoi, Akadosh Baruch Hu va nous punir alors qu'on le fait de force. C'est la fameuse Gemara dans Megillah qui nous dit que les Talmidim ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai pourquoi on était passible de peine de mort, Tav venashim biyom echad, le décret de Purim. Et là, il a dit sheishtachavou latzelem. Ils ont proposé parce qu'on s'est prosterné au temps de Nebuchadnezzar. D'accord? Mais le Hasou et l'Alefanim, on était forcés, d'accord? Alors, d'après cette Gemara ici qui nous dit qu'un jour on était en colère, il faut imaginer qu'on n'était pas si forcés que ça. Ou bien on aurait dû se laisser tuer. En tout cas, il y avait de quoi tout détruire tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu s'est retenu, on va dire, ou nous a pris en pitié par le mérite de Chanem Shel Vazaria. Le Bikesh Baruch Hu, la force, et Kol Haolam Kulo, c'est ça, Ish Rochev. C'est quoi Ish Rochev? Al-Sous Adom, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se tient sur un cheval roux. C'est pas qu'il se tient sur un cheval roux, c'est pas un cheval. C'est qu'Akadosh Baruch Hu voulait, Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde, n'est-ce pas? Comme si Akadosh Baruch Hu domine le monde. C'est comme le cavalier qui est sur son cheval. Eh ben il voulait le faire rouge, il voulait le faire de sang. D'accord, il voulait tuer tout le monde. Mais ce cheval-là, Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il se trouvait? Il avait autour de lui des hadassim. C'est quoi les hadassim? C'est les tzadikim. Comme c'est marqué. Hadassa, Zouester, parce que les tzadikim sont Hadassim, Chazak. Donc, Bikesh Baruch Hu la force, que Yisrakel Becham Zervezan, qui a dato shenemar, V'omed ben Hadassim, Eshal Metzula, ben Hadassim, les tzadikim shenemar, Vayomen et Hadassa, ben Metzula et la Bavel. C'est quoi Metzula? Donc, c'est un creux, une crevasse. Et la Bavel shenemar, Omer Tzula Charbi, Notra Ovish, Miad, Menem Rogez, Nassim Shroukim Vadumim, Naasu Levanim. Donc, les chevaux roux ont changé de couleur et sont devenus blancs par le mérite des Hadassim de Chanem Shel Vazaria. Donc d'ici on a une preuve, on a une source qui nous enseigne que celui qui voit un cheval blanc dans son rêve, c'est un bon siman pour lui. C'est comme dans cette névoie là, dans cette vision où on a vu le cheval roux qui est passé à blanc. Verabanan el Khalazlou. Chanem Shel Vazaria, maintenant la suite de l'histoire. Où ils ont. C'est quoi la suite de leur histoire? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Incroyable. Regardez, écoutez bien ce que la Gemara a dit. D'après premier avis, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Par l'œil. Aïnara. Premier avis. Verabanan el Khalazlou Amarav. Ben Arametu. Ils sont morts par le mauvais œil. Ou Shmuel Amar. Berok Tavrou. Deuxième explication, ça c'est déjà plus compliqué de dire à Pipchat. Mais on sait qu'on a dit tout à l'heure que les Goïms sont venus reprocher les bénis Israël. Qu'est-ce que vous prosternez aux idoles alors que vous avez un Dieu qui vous sauve du feu? Et donc ils leur ont tous craché dessus.
n'est-ce pas? Eh bien, ils sont morts noyés dans le crachat. Alors, là, c'est sont traduit littéralement. Berok Tavrou. Chanan Michel Vazaria, on parle de Chanan Michel Vazaria ici. Alors le Maharsha explique, ça veut dire quoi qu'ils ont été noyés par le crachat. Bien sûr, c'est difficile de dire Kipchuto, même si encore une fois, on sait que toutes les agatotes, c'est des sodotes, etc. Donc c'est difficile de retenir seulement la lecture simple. En tout cas, le Maharsha il dit Alpidrash que en réalité, Hanan Michel, le Nes qu'ont vécu Hanan Michel Vazaria, c'est ça ce qui a amené les nations à insulter et à reprocher les Bnei Israël. Parce qu'ils ont dit, une fois que vous voyez que Hanan Michel Vazaria ont été sauvés, ça veut dire que vous êtes censé être conscient que vous avez un Dieu énorme. Donc pourquoi vous êtes idolâtre? Donc c'est-à-dire, indirectement, Hanan Michel Vazaria, ils sont responsables de la honte qu'ils ont subie, que nous avons subi, tout le peuple d'Israël, d'être reprochés par les Goïms. Et donc ils sont fautifs. Et donc ils sont morts à cause de ces crachats-là. Donc c'est pas qu'ils sont noyés. Ils sont aussi noyés avec les autres. Donc, je reprends. Donc, Rabbi Yochanan Amar, Alou l'Eretz Israël, Venasu Nashim Ludebanim Banot Ketan Rabbi Eliezer Omer, Baina Rametu, Rabbi Shimon Berok Tavu, Rabbi Alou l'Eretz Israël, Nasu Nashim, Ludebanim Banot Shenemar, Shimona Yeshua Kohen Agadol, Ata Verecha Hashim Lefanecha, Ki Anshem Ofet Ema, Ezem Anashim Shenasa Lem Ofet, et Veomer Zechai Michel Vazaria. Donc là, d'après un avis, Anshem Ofet, de qui on parle, de ceux qui ont vécu, qui ont survécu, la fournaise, et donc il y a un témoignage, ils sont appelés des miraculés, miraculés. Et c'est qui les miraculés? C'est Michel Vazaria. Et donc c'est qui le fils du miraculé? C'est Yehoshua Kohen Agadol. La Gemara demande, et Daniel? Il est où Daniel? Daniel Echal Nazal, Amara, le Michal Nara Rabba Betveria. Il est parti. Il est parti creuser le fleuve de Tveria. D'accord? Ou Shmuel Amar, la touye Bizra d'Aspasta. Rabbi Yochanan Amar, la touye Chaziré d'Alexandra chez Mitzrayim. Donc il y a trois avis ici, où Daniel est parti à ce moment-là. Okay. Devant le roi, alors, Shoel Mupnaïra ou Méchir? C'est seulement Mupnaïra que Shoel était Méchir. Parce que t'es même ça après. T'es dans le Béaftat. Après, c'est pas grave, si tu me là, il y a le roi qui passe. Ah, si tu dis bonjour, tu réponds, c'est là. Ok? Là, c'est des vrais Abémir. Donc, Abémir, il te dit. Donc la question de la Gemara est qu'a priori, Daniel, qui n'a pas été jeté à la fournaise, ben forcément qu'il n'était pas présent. Parce que s'il était présent, eh ben il aurait fait partie du lot, il aurait fait partie de cette xéra, et donc il aurait été jeté, il aurait été jeté à la fournaise avec Chaim Michel Vazaria, okay. Il n'y a pas de, même si on peut imaginer peut-être qu'il aurait fait qu'il aurait une particularité, qu'on appelle ça une règle particulière pour Daniel, mais l'Agma dit différemment. Donc trois avis où il était. En tout cas, l'Agma demande en parenthèse, Vatania, tout ça en fait mère, en para vechazar yotem chez Mitzrayim, chez Enchotrim mehem shela, bishul teled. Qu'est-ce que tu me dis qu'il est parti chercher des chazirim pour un élevage, donc bien sûr à la demande probablement de Nebuchadnezzar, pour développer le commerce en Babel, alors que normalement justement les Égyptiens ne laissent pas sortir, ne laissent pas exporter ni les chazirim, ni une para qui sont particuliers en Égypte pour maintenir l'économie du pays. Et donc avant de laisser sortir une bête, donc une vache ou une chazira, une truie d'Égypte, d'abord il a castre. L'Agma a dit deux explications. Mechila.
Zoutré, deux éléments. Zoutré a été Bélo d'Atayou. Il en a pris une petite, il a réussi à la cacher sans les faire savoir. Donc il est passé entre les filets des douanes. Mais bracha rishona, les shemia, ça s'appelle pena. Mais shemia, les shemia, ça s'appelle. Tanoura Banan, Shlosha Yubeota Etza. À ce moment-là, où Daniel, il a été expulsé, on va dire, où il était en mission, au moment où Hanem Shevazar ont été jetés au Kifshan, il y avait trois acteurs. Shlosha Yubeota Etza, Kishbochou Daniel Nuchanetza, Kishbochou Amar Nizil, Daniel Meacha, Delon Imrou Bistre Netzoul, pour ne pas qu'on dise que c'est par le mérite de Daniel. Daniel Meacha, de Yukem Bib, c'est le Mtsefun Baesh, lui il a craint qu'ils allaient le faire une idole, et donc il allait être brûlé. Nuchanetza Amar, Nizil Daniel Meacha, Delon Imrou, Kalel Elaine Benoura, pour ne pas qu'on dise que, parce que Daniel, on sait que les Nebuchadnezzar considéraient Daniel comme une idole, et donc pour ne pas dire que il a brûlé l'idole. Vayomer et Emet Beatim, on vient de voir qu'entre les deux, ça s'appelle Ben Aprakim. Lui dit non, c'est lié, c'est comme Sheba. Ou minayin de Sagid, dirtiv, Baden Malka Nebuchadnezzar, Nafal Alpoy ou Daniel Sagid. Donc comme c'est marqué dans le passouk explicite, que Nebuchadnezzar se prosternait à Daniel. Donc il y avait un problème ici. Donc on voit que la Gemara, comme on a dit tout à l'heure, Nebuchadnezzar n'a pas voulu faire on va dire, d'exception pour Daniel, et donc la seule solution qu'il a trouvée, c'est de demander à Daniel, il a envoyé en mission, ou bien à Tveria, ou bien à Benaratura, ou bien en Mitzraïm, pour ne pas qu'il soit forcé à être jeté dans la fournaise comme Chaim Shel Vazaria. Ok. Alors on se retrouve demain Bezrat Barach pour la suite de la Gemara qui va nous parler de Achav et autres, puisqu'on a dit Shlosha Melachim Arba Idiotot Enem Chelek L'Olam Haba. Donc dans la suite, Achav fait partie, n'est-ce pas, de ceux ils font partie de la liste des Shlosha Melachim. Yerovam, Achav et Menaché sont les trois rois chez Enem Chelek L'Olam Haba. Et la Gemara va parler dans la suite. C'est discuté. Chazak Baruch Menaché, c'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Menaché Yesh Lo Chelek L'Olam Haba, effectivement. Mais c'est discuté. Et on va se Bezrat Barach